On attaque? Ah oui. Donc pour le groupe sera communiqué à l'issue de l'entraînement puisqu'on a séance à 10h30. D'ores et déjà donc, 2 blessés, Benraou, Bénézé. Benoît Poulain en réathlétisation, donc il a repris la course et il commence à faire du travail intermittent. Vargas Labonne sont suspendus pour le match de Sochaux et Nasser Gigan n'est pas qualifié. Sur Benraou et Bénézé, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Yacine, alors Yacine s'est fait opérer vendredi dernier, donc il termine sa semaine de repos. Il devrait partir en centre de rééducation. On est en train d'en discuter avec le médical, certainement à Clairefontaine. Logiquement, la réa doit commencer la semaine prochaine, donc on fera le point avec le joueur ce week-end pour savoir quand c'est qu'il intègre le centre de rééducation. Et s'il part, c'est 2-3 semaines 15 jours de rééducation. Et Nicolas pas de la douleur toujours présente sur le ressenti de Nico. Après d'après les examens qui ont été faits, donc on aura encore une fois de plus là maintenant la sensibilité du joueur parce qu'il n'y a rien de grave hormis cette contusion qui perdure, mais il n'y a rien d'alarmant, donc c'est assez frustrant effectivement comme situation. Hier, Malik et Scotty se sont pas entraînés, mais... On a fait une très grosse séance mercredi où on a fait 2h15 de séance, donc l'idée c'était de rétrograder un peu hier. Donc eux ils ont fait un travail simplement en salle, mais aucun signe de douleur, quelle qu'elle soit, quelques courbatures, donc ils sont restés un peu tranquilles en salle hier. Du coup, tu as encore 6h05, déplacement chez le leader, dans une passe compliquée, dans une victoire sur les 5 derniers matchs. Comment tu abordes ce déplacement compliqué? On va rencontrer effectivement une équipe qui est dans une période faste, puisque c'est une équipe qui reste sur 5 victoires. Donc automatiquement, on est vraiment dans la peau du challenger avant d'affronter FC Sochaux-Montbéliard, mais avec beaucoup de détermination et faire en sorte d'élever notre niveau dans tous les domaines que ce soit pour ambitionner un résultat chez le leader. Qu'est-ce que vous redoutez chez eux? Ils sont en pleine confiance, donc il faut toujours être méfiant sur une équipe qui sort de très bons résultats. C'est une équipe qui va être poussée dès l'entame, dont l'entame de match va être très importante parce qu'on va être très certainement sous pression rapidement. Une équipe de qualité, avec beaucoup de qualité au milieu de terrain, que ce soit Ndiaye ou Besbeck, qui sont vraiment des joueurs plus, avec une animation offensive qui a eu du mal sur les 2 premières journées, mais qui depuis a trouvé son rythme de croisière avec une alternance en pointe avec Sissoko et Kaloum, qui sont vraiment 2 profils différents et des joueurs de grande qualité, de percussion sur les côtés. Donc une très bonne équipe de Ligue 2, mais la semaine dernière, je crois que vous avez évoqué le mot exploit. Ça me paraît un mot un peu disproportionné par rapport au fait qu'effectivement on va affronter le leader, mais j'emploierais plus le mot de performance. Voilà. Il faut être prêt à faire une performance. Oui, parce que tu as marqué 4 sur ces 5 derniers matchs, 14 buts, ouais. Que 2. Ouais, non, mais complètement, non, c'est une équipe qui est taillée pour jouer, pour truster les premières places. Il y a eu un gros investissement de fait au niveau des joueurs, ne serait-ce que réussir à conserver Ndiaye qui avait des sollicitations en Ligue 1 et recruter Sissoko de Niort qui était un des très très bons attaquants et qui était d'après tous promis à la Ligue 1. Donc effectivement une équipe qui s'est bien renforcée. Est-ce que les absences de Elabon et Vargas suspendus, ça va t'obliger même s'il y a le retour de Nao, mais peut-être à faire différemment en termes de cette défense à 3? Est-ce que tu vas être obligé de modifier? Alors pas forcément, c'est vrai que c'est embêtant qu'ils soient suspendus les deux au même moment parce que c'est 2 joueurs qui peuvent jouer. Alors Thibaut c'est un piston droit et Ronny, on a vu depuis le début de saison que c'était des joueurs qui pouvaient jouer à de nombreuses places. Après au-delà de l'arrivée de l'intégration de Nao, il n'y a pas de burner qui sort de match plus que correct et donc qui est capable de jouer à ce poste-là puisque c'est son poste d'origine. Donc il faut faire avec les suspensions, les blessés, ça fait partie du jeu, mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose de néfaste, quoi. Il y a des joueurs qui sont prêts, qui se sont bien entraînés, donc on s'appuie sur ce groupe-là. Donc quand tu parles de batte, c'est plutôt pour piston droit. Oui, vu qu'il n'y a pas Vargas et Ronny Labonne, donc
automatiquement Pathé sera sur son côté préférentiel. Bon, quand tu dis qu'il faudra élever le niveau, tu dirais qu'il faut faire de plus, ouais, toujours, c'est des choses basiques, mais le réalisme dans les surfaces de réparation, c'est-à-dire être très efficace sur les phases défensives et être réaliste et efficace sur les phases offensives. Je ne peux pas savoir combien on va se créer d'occasions et de situations, mais en tout cas, sur les situations que l'on sera amené à se créer, il faudra être efficace et réaliste. Et pareil sur le plan défensif. Aujourd'hui, on a eu du mal sur nos derniers matchs à trouver cet équilibre-là entre la solidité défensive et une animation offensive qui est capable de se créer des occasions. Chaque fois qu'on s'est créé des occasions, on a concédé pas mal de buts, que ce soit à Valenciennes ou à Grenoble. Donc, trouver cet équilibre-là. Justement, non, justement, c'est quoi qui a bugué quand tu dis l'équilibre? Non, sur les matchs précédents à l'extérieur, ça a été un peu des erreurs individuelles, un manque d'expérience. Vous avez mis en avant la blessure de Benoît Poulet qui correspond justement à une friabilité un peu plus affirmée, même si contre Bastia, on joue à 10 une bonne partie du match, on a été plutôt solide. Le retour de Rafik Saïd aussi, ça peut permettre. Ça apporte simplement une alternative. C'est un profil qui est différent de ce qu'on a sur le plan offensif. Il n'a pas fait le début de semaine avec nous, il a réintégré depuis mercredi. Ses sensations sont bonnes, donc sous réserve de savoir comment va se passer la séance ce matin, mais il sera du voyage. Selon les résultats, on peut vous retrouver dans la zone rouge, c'est quelque chose qui t'inquiète, tu y penses? Selon les résultats, on peut se retrouver dans une bonne zone aussi. Donc si on commence à préparer un match en se disant en cas de mauvais résultat, on va se retrouver dans la zone rouge, je préfère me dire qu'en cas de bon résultat, on préfère se retrouver dans une zone plus confortable. Oui, il n'y a pas d'affolement en fait. Je n'ai pas dire qu'il n'y avait pas d'affolement dans le groupe. Non, enfin. Pas seulement, pas de doute. Ouais, non, c'est simplement être en éveil, mais toujours être en éveil, quelle que soit la position, quels que soient les résultats, c'est toujours être en éveil et faire en sorte d'être performant. Aujourd'hui, on est en dette de points, on ne va pas faire de la méthode de courir, on est en dette de points, il nous manque quelques points sur le tableau de marche pour une équipe qui veut se maintenir. De ces points-là, avant la trêve internationale, il faut faire en sorte d'en prendre un maximum, quel que soit l'adversaire, et là, en l'occurrence, on joue chez le leader. Donc tu parlais du début du match, mais il faudra vraiment être solide après. Oui, il faudra être solide, mais il ne faudra pas abandonner l'idée de jouer et d'avoir le ballon. Il ne faut pas que le ballon ça soit un boomerang, il faut être capable quand on l'a d'en faire bon usage. J'ai juste une dernière question, je sais que c'est un sujet que je ne veux pas trop aborder, mais bon, je pense qu'on est quand même obligé de poser la question. Il y a quand même les supporters, les ultras qui ont décidé de mener une action en justice contre le club. Ouais. Je sais que les sportifs, c'est pas ce qui te. Mais bon, comment tu vis ça? Comment ton groupe vit ça? Est-ce que tu en parlais? Comment ça se passe? C'est quelque chose qu'on déplore. C'est quelque chose qu'on déplore parce que effectivement la situation, elle est favorable à personne, voilà, et qu'on ne pense pas que les joueurs soient pas conscients de ce qui se passe, ils sont conscients de ce qui se passe. Après moi, dans mon rôle, il y a beaucoup de préoccupations sur le plan sportif, et j'ai une mission, c'est de faire en sorte que l'équipe soit capable de glaner des points et de maintenir les Nîmes Olympiques en Ligue 2. Et il faut vraiment que je reste focus là-dessus. Ça serait facile pour moi, alors que les choses soient claires, ça serait facile pour moi de faire de la démagogie et de faire en sorte d'être apprécié par les supporters, ne serait-ce par quelques déclarations que ce soit. Mais la démagogie, il y a des chaînes info qui tournent en boucle toute la journée, on en a assez de la démagogie. Donc effectivement, moi, à titre personnel, je constate et je déplore depuis mon arrivée, puisque je suis arrivé au mois de janvier, et la situation était ce qu'elle est aujourd'hui. Vous m'avez posé plusieurs fois la question, mais et d'une, c'est pas quelque chose que je peux maîtriser moi, voilà, parce que je suis responsable d'un groupe de joueurs et de performances sportives, et de deux, on est au courant de ça, mais c'est même un sujet qui est gênant pour les joueurs, voilà, qui est gênant pour les joueurs parce que ce sont des jeunes joueurs et de temps en temps, il faut qu'on les prépare aussi à appréhender ce genre de questions puisqu'on va